Ton pays, mon pays, notre monde a besoin d'honnêtes citoyens pour le sortir des abîmes de la corruption. Nous tous sommes inclus dans cette lutte contre la corruption. Toi en tant qu'enfant, toi en tant qu'adulte, toi en tant que parent, toi en tant que gouverneur et même toi en tant que politicien, inclus dans cette lutte contre la corruption. Il était une fois un petit garçon de 9 ans, plein de rêves et d'ambition pour son pays, plein d'amour pour ses citoyens. Il pensait chaque jour et nuit à comment faire du monde une place meilleure. Il rêvait d'un monde plein de joie, plein d'unité, plein de paix et surtout un monde qui régnait sans la corruption. Il pensa et il réfléchissait à comment il peut l'améliorer. Un jour, pendant que sa mère était en train de préparer le dîner, il approcha sa mère et lui demanda « Maman, maman, comment puis-je changer ce monde ?» Et sa mère lui regarda et lui répondit « Mon fils, tu es trop jeune pour changer le monde. Et si dans ton âge, tout le monde est corrompu, comment peux-tu changer un monde où tout le monde est déjà corrompu? Comment peux-tu faire cette différence seul? Tout le monde le découragea. Tout le monde lui faisait sentir comme s'il ne pouvait rien faire. Il est rentré à sa chambre. Il a pleuré, pleuré. Et il a compté chaque seconde. Il a compté chaque minute. Et il a compté chaque heure. Simplement à penser à comment terrible ce monde est avec la corruption. Et il s'est relevé. Il s'est décidé. Et il a essuyé ses larmes. Et il a décidé de partir trouver son père. Il a demandé à son père, « Papa, puis-je joindre une école administrative ?» Et son père lui répondit, « Pourquoi veux-tu donc joindre une école administrative ?» Et il a répondu à son père, « Je veux changer le monde. Je veux faire d'un monde une place pour les dirigeants de demain. Je veux faire en sorte que les autres qui viennent après nous viennent trouver un monde paisible, sans corruption. » Et son père, ainsi impressionné, accepta. Même s'il n'était pas vraiment stable financièrement, il a travaillé jour et nuit simplement pour faire en sorte que son fils puisse partir à l'école. Il est parti à l'école. Il a produit les meilleurs résultats et finalement, il a eu son diplôme. Un jour, il a reçu un emploi pour le ministère de Souveraineté. Et tout le monde était joyeux, tout le monde était heureux et tout le monde était excité. Et sa mère alors a décidé de faire une fête pour lui. Mais comme il n'était pas vraiment financièrement stable, ils ont alors décidé d'emprunter de l'argent. Après la fête, ce petit garçon, aujourd'hui un papillon, s'apprête à prendre son envol. Mais avant de partir, sa mère lui demande, « Tu t'apprêtes à partir. Qu'envisages-tu à faire ?» Et il a dit à sa mère, « Je veux faire votre vie plus confortable qu'elle est déjà. Je veux vous construire une grande maison, une nouvelle maison. Je veux changer l'école de mes frères et de mes sœurs. » Et son père, de loin, était déçu. Et lui a demandé, « Mais je croyais qu'en t'envoyant à l'école là, je crois que tu voulais changer le monde. Je crois que tu pensais aux autres. Je crois que tu avais mis les besoins des autres avant les siennes. » Et son cœur était brisé. Il était vraiment cassé.
Et il est parti à sa chambre et a pensé toute la nuit à tous les rêves qu'il avait quand il était petit. Le prochain jour, il a dit à sa mère, « Maman, il faut que tu commences à chercher un moyen pour payer les dettes que tu as prises. » Et à son père, il lui a promis, « Papa, je promets d'accomplir toutes les promesses que je t'ai faites quand j'étais toujours un petit garçon. » Et il a pris son envol. Il a commencé à travailler pour le ministère et même s'il avait une petite position, il était honnête, il faisait la différence parmi tout le monde. Et tout le monde lui demandait, comment tu fais cela? Comment fais-tu pour être toujours honnête? Et il était comme, c'est ma détermination. Et petit à petit, les gens ont commencé à le suivre. Petit à petit, il a été capable de construire une communauté de gens honnêtes. Beaucoup de gens croient que le fait que tout le monde est impliqué dans la corruption, le fait que tout le monde est corrompu, ça veut dire que moi seul ne peux pas faire la différence. Mais tu te trompes. Car si ce petit garçon peut faire la différence, donc toi tu peux faire mieux. Rien ne commence grand. Comme quelqu'un dit, un voyage de 1000 pas commence toujours avec un pas. Es-tu prêt à faire la différence dans ton pays? Es-tu prêt à être le citoyen honnête que ton pays a besoin de? Es-tu prêt à faire cette différence? Le monde, moi et tout le monde d'autres comptent sur toi. Merci.